Quel sujet? Je voulais qu'on cause parce que toi, tu n'as jamais le temps de causer. Tu sors à 6h, tu rentres à 22h. Tu connais qu'est-ce qui se passe dans la maison aussi donc. Si on te demande vraiment comment ta maison fonctionne, tu ne peux pas dire comment ta maison fonctionne. C'est que quand le gouverneur n'est pas là, la gouvernante est là. Ah bon, ok. Je t'ai interpellé là tout à l'heure parce que hier soir, j'ai bien voulu qu'on cause, mais tu es rentré très tard dans la nuit. Et voilà pourquoi je t'ai interpellé ce matin pour qu'on en parle. Il y a une situation qui se passe dans cette maison où je ne veux pas poser des actes et puis toi et moi on se retrouve en train de se tirailler après. Nous sommes dans cette maison, tu es sans ignorer que notre dernier enfant que nous avons est allé à l'internat. Les autres sont déjà indépendants. Il y a Rodrigue et Didier qui vivent dans cette maison. Rodrigue, c'est ton frère. Didier, c'est ton frère. Et Rodrigue, c'est mon frère. Donc, il n'y a pas de partie prise là-dedans. Mais ce qui m'embête, c'est que les deux ne veulent m'aider en rien en ce qui concerne les tâches de ménage. Chérie, tu t'en rends compte que j'ai demandé à Didier l'autre jour, parce que j'étais un peu souffrante, j'ai demandé à Didier l'autre jour de m'aider à laver les assiettes et les marmites. Parce qu'il ne travaille rien. Il passe sa journée à la maison. De laver pour que je puisse préparer et leur servir à manger dans ces assiettes. Didier m'a dit que pour rien au monde, il n'a plus l'âge de laver les assiettes et les marmites. J'ai demandé à mon frère Didier Oui. de laver les assiettes. Oui. Continue. Rodrigue, alors, je ne sais pas dans quel groupe il marche déjà. Lui, je ne sais même pas comment le qualifier. Tu ne le vois presque pas. Mieux même Didier que je le vois même avant qu'il refuse de faire les travaux. Rodrigue, je ne le vois pas. Maintenant, ce sont des gaillards où je ne peux pas passer tout le temps à crier après eux. Voilà pourquoi je voulais te dire que j'ai pris la résolution de prendre du ménager dans la maison. Parce que je suis fatiguée des travaux de ménage. Patrice, j'ai suivi ton beau discours. Hein. Mon beau discours. Pour moi, c'est un discours. Parce que tu ne peux pas me dire que tu envoies les grands garçons d'aller laver les assiettes dans la maison. Ils sont plus des enfants. Surtout qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. C'est toujours toi qui as l'habitude de faire ce travail. Aujourd'hui, un matin, tu te demandes de laver les assiettes. Pour moi, ça ne passe pas dans ma tête. De toutes les façons, je n'ai rien contre ta ménagère. Ça, c'est à ta responsabilité. Tu connais combien je touche comme salaire. Et tu sais combien je te donne chaque fin du mois pour ta ration et pour tes besoins. Le reste d'argent, ça ne suffit même pas pour moi-même et pour ma famille. Je suis l'aîné de ma famille. Quand tu vois Didier venir habiter ici, c'est parce qu'il est à ma charge. Ce n'est pas tout ce que je dois te dire. Donc quand tu dis que tu prends la ménagère, je ne sais pas dans quel compte tu comptes payer ces ménagères. Mais tu peux te rassurer que cela, c'est à ta responsabilité. Et je ne veux même pas que je rentre ici un matin ou un soir, que tu me dises qu'il n'y a pas à manger. Parce que tu aurais pris l'argent pour payer une ménagère. Tu as tes 10 doigts qui sont là. Tu ne sais pas ce que tu fous ici à la maison. Le travail, tu as arrêté. Je ne sais pas ce qui t'empêche de travailler les petites tâches ménagères de la maison au point de prendre une ménagère Caprice. Je ne sais pas. Tu fous donc quoi ici dans cette grande maison? Tu as fini ta part de beau discours. Permets-moi de parler. Hein? Permets-moi. Permets-moi. Tu ne m'as pas mis à la barre que tu dois parler, je t'écoute. Quand je prends la parole, tu veux m'interrompre. Mon argent n'est pas assez pour pouvoir subvenir aux besoins du ménager. C'est ce que je veux que tu comprennes. Et que tu prennes tes responsabilités. Mais il n'y a rien à faire ici qui est compliqué, que tu peux faire. C'est ce qu'il faut que tu entendes. Tu as fini? Oui, j'ai fini. C'est facile, hein? C'est facile de trouver que le travail d'une autre personne est facile. Quand tu viens me dire aujourd'hui, quand je t'interpelle pour te parler de du comportement de ces gaillards dans la maison, tu me dis que ton frère Didier ne peut pas laver les assiettes et les marmites. Il est assez grand pour le faire. Chérie, quand on est grand, on n'habite plus en famille. Hein? Quand on est grand, on sort de la maison et on va se responsabiliser. Est-ce que tu connais ses projets? Il va demeurer ici. Non, mais pour l'instant, quand il est là, je ne veux même pas connaître ses projets, ça ne m'intéresse pas. Mais pour l'instant qu'il est là, hein, il doit donner, donc il doit mettre la main dans la pâte pour les travaux de la maison. Non, pendant que tu me parles, tu me hausses le ton. Attends, tu veux que je te caresse dans le sens de tes poils pour te parler? Ton petit frère Didier fait quoi? Rodrigue fait quoi ici? Quand tu parles de mon frère. Attends, Nyandom. Rodrigue fait quoi ici? Nyandom, reviens un peu sur terre. Son âge lui permet d'être encore ici. Tu m'as vu prendre le côté de Rodrigue. La politique que tu fais là. Tu m'as vu prendre son côté. Demande de laver. Ok. C'est ton petit frère à ta charge, non? Je pense donc que je n'ai aucune obligation de lui donner à manger dans cette maison. Ça veut dire qu'il n'a pas travaillé, il n'a pas droit au salaire. Mieux, tu ne rationnes plus. Mes enfants sont déjà partis, Nyandom. Je n'ai plus d'obligation, hein. Je n'ai aucune obligation. Tu sers à quoi ici dans la maison? Nyandom. Tu sers à quoi ici? Je ne sais pas préparer pour nourrir ta famille. C'est ce que tu veux entendre. Je ne sais pas parce que Rodrigue, même demain, je peux le faire partir d'ici. Même demain. Mais fais-le.
Attends, je Fais-le. te dis ce que je vais faire. Mais fais-le. Mais mon frère ne bouge pas. Je n'ai pas demandé qu'il bouge. Alors? Mais je te dis, je n'ai aucune obligation de lui donner à manger. Aucune. Dans le cas contraire, ne recule plus. On n'est pas là pour discuter. Tu as compris? Je t'ai dit ce que j'avais. Regarde-moi les histoires comme ça. La ménagère que tu vas prendre, c'est à ta charge. Je vais payer. Il n'y a pas de souci. Je vais payer. Pourquoi tu me casses Mais ne les bras? paye pas la route que tu lui demandes de te rendre service. Hein? Elle travaille dans la maison de qui? Ah, dans la maison de qui? Oui. Ce n'est pas ta ménagère, hein? C'est la mienne. Si c'est moi qui la La paye. maison que je loue. C'est moi qui paye la maison. Je croyais que tu devais dire que la maison que tu as construite, tu loues. Je loue. Les égaux sont dans leur maison. Tu es ici, la maison que je loue. Tu fais le gros dos. Tu loues seulement. Je crois que tu vas taper la poitrine que la maison que j'ai Tu construite. loues quelque part. Je t'ai dit que si elle trouve ma ménagère, toutes les consignes qu'elle veut lui donner, il n'y aura pas que Nyandom, monsieur, mon mari, va lui demander de faire quelque chose. Tu as compris? Avec toi, on ne s'entend jamais. On ne va jamais s'entendre. C'est mieux que je C'est sois. mieux, papa. Parce que Tu n'es même pas souvent dans la maison à l'heure-ci. Goodbye. Oh! Shame to you. Shame to me. Si tu avais gardé ton reste derrière, j'allais me plaindre. C'est toujours tout toi là. Avec le français de France que tu connais parler. Shame to me. Tu n'as pas honte. Regarde-moi une famille, mon frère. Les gens viennent t'encombrer. Quand tu veux parler, un enfoiré vient te dire comment c'est son frère qui ne peut pas laver les marmites. Il ne peut pas laver les marmites, mais il peut manger. Qui d'ivoire verra dans cette maison-ci. Pas possible. Ah, il dit à Rodrigue, ta grande sœur, c'est pas même pour qui, non? Parce qu'elle est venue en mariage, c'est les gens qui vont venir faire les tâches ménagères chez elle. Donc, je viens, tu te rends compte que hier, Caprice me demande d'aller laver les assiettes et les marmites. C'est toi qui vas faire ça avec elle. Ouais. Je suis d'abord là pour mon temps. J'ai comme l'impression que tu es fou dans ta tête là. Quand tu dis que je suis fou, tu te bases sur quoi pour dire que je suis fou? Et vu que tu es fou dans ta tête là, tu parles comme ça, tu es malade dans ta tête. Tu parles de ma grande soeur devant moi. Ta grande sœur me demande d'aller laver les assiettes, tu cautionnes ça? Tu ne sais pas pourquoi. Que tu es qui? Petit frère, je vois que ça ne va pas dans votre tête là. Sachez que vous êtes chez mon frère. Vous êtes chez mon grand frère. Mon gonfleur. Grico. Je suis d'abord un player. Donc je suis là pour quelques temps. Tu as compris, non? Dès que mon club m'appelle là directement, je pars. Vous allez rester ici avec vos histoires là, laver les assiettes, laver les marmites. Je suis Je vais ménagère. te rappeler une chose. Moi, ici, je suis venu pour travailler. Je suis ma grande soeur. Donc on prépare, je mange. C'est comme ça, c'est mon rôle. Donc mon grand frère rationne. Toi, tu manges et tu ne peux pas laver les assiettes. Il va rationner. Moi, je vais laver les assiettes. Toi, tu viens manger. Tu ne respectes même pas mon charisme. Tu as quel charisme? Que toi, tu es Mdawo. À cause de la tisa, cher mari, faites attention à la tisamicine. C'est la femme tisa qui va chez les marabouts, détruit les foyers, la vie va t'enseigner. Moi je suis soumise, respectueuse, seulement avec le mari de maman. Ah, mon petit. Après, tu vas laver les assiettes de ta grande soeur, elle vient préparer. Tu vas laver ça. Petit frère. Oh, arrête un peu ça, dis donc. Tu passes toute ta journée à jouer. Voilà, peut-être c'est même elle qui vient. Va regarder qui toque à la porte. C'est qui? Ça ne peut même pas être Margot, frère. Margot ne peut même pas venir ici. Bonsoir. Entrez. Oui, bonsoir. Rapprochez-vous. Ne pose pas avec lui. On est comme ça là. Lui, c'est qui? On a qui veut le voir. Bonsoir, madame. Bonsoir, ma chérie. Donc, tu veux me montrer un gars qui veut le work. Donc, toi-même, tu as vu recherche du ménagère là. Tu n'es pas venu me demander que grande soeur, comment tu es chez la ménagère alors que je suis là. Tu viens me montrer un gars qui veut le work. Ouais, c'est toi qui as écrit ça là-bas, non? Avant d'écrire, j'avais le choix. Faut dire que tu viens encore sur cette planète. Elle fait comment? Elle bac alors? Elle bac alors? Dis-moi si elle bac.
Comment t'es encore avec elle? Il y a même que Diarra, non, grand soeur. Lève-toi, tu la fais asseoir. Elle peut s'être là-bas, non? Il y a Non, pourquoi, elle non? s'assoit ici. Lève-toi, elle s'assoit. Ah. On veut même faire du bien, pas qu'on fait mal. Pourquoi? Regarde-moi les boudnassiques comme ça là. Il vient me parler le français de France. Ma chérie, prends place. Merci, madame. Voilà un gars qui veut le wok. Tu m'aimes trop. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Madame, j'ai vu écrit sur votre barrière recherche du ménagère. Et je suis qualifiée pour ça. Je suis à la recherche du travail. Tu avais déjà travaillé quelque part? Oui, madame. Il y a longtemps. Ça fait déjà 3 ans aujourd'hui. Oui. Et comme je viens d'accoucher, Mhm. j'étais obligée d'arrêter le travail pour m'occuper des enfants. Tu viens d'accoucher. Ça veut dire que tu as un nouveau-né? Oui, madame. Wonderful. Tu vas faire le travail de ménager avec un nouveau-né à la maison, ma? Mais ça ne dérange pas. Mon mari peut s'en occuper. Ah non, je croyais que tu voulais me dire que tu vas venir au travail avec lui. Non, non. Il ne travaille pas, donc il est à la maison en permanence. Ok. Tu sais que pour faire le travail de ménagère, il faut avoir la disponibilité, non? Oui, madame. D'accord. Ici, le travail commence à 6h30. Ça finit à 18h30. Madame, 6h30. Tes oreilles sont percées. Ton tympan est bouché. Madame, je me lève très tôt pour m'occuper des enfants, des tout petits qui partent à l'école. Est-ce que ça me concerne? Si tu veux dormir même en plein air, si tu veux dormir même devant ma porte, pourvu que 6h30 tu sois dans ma barrière, est-ce que je veux savoir à quelle heure tu te lèves, maman? Mais madame, je ne pourrais pas être là à 6h. Si c'est encore à 7h30, 8h, oui, madame, je suis disponible pour ça. Mais si tu ne peux pas être là, tu dis que tu as vu la plaque, tu es venu, non? Est-ce qu'il y a une obligation que tu travailles? Il n'y a pas d'obligation. Si tu ne peux pas être là, ce n'est pas un souci. Je te donne mes heures. Je donne mes heures. J'ai dit 6h30, 18h30 et le salaire c'est 30 000. Madame, de 6h à 18h, 30 000. C'est le travail de quoi? De l'esclavage, madame? C'est le Ndjormassi. C'est le mont coupé. Hein? En venant t'asseoir comme ça pour dire que tu es sur le travail de ménager là, c'est parce que tu avais d'abord l'autre 30 000 là. J'ai oublié de te rappeler. Le principe ici, tu fais tout dans la maison. Je dis tout ce qui est comme travail, tu fais jusqu'au sous-vêtement. Tu laves. Madame. C'est toi qui cuisines. Et quand tu cuisines, tant que je ne suis pas là, tu ne goûtes pas. Même le sel. Au lieu que tu goûtes pour savoir si c'est salé, mieux tu ne me prépares une nourriture qui n'est pas salée. Je saurais que tu n'as pas goûté. Tu ne t'assois pas sur mes canapés. Ta place, c'est à la cuisine. La place de la ménagère, c'est où? À la cuisine. Tu comprends avec quoi? J'ai compris, madame. Voilà. Et c'est pour travailler de quel jour à quel jour, madame? De lundi à samedi. De lundi à samedi. Ce n'est que le dimanche que tu ne travailles pas, ton seul jour de repos. Tu oublies qu'au Cameroun, il y a un seul jour de repos. Il y a 2 jours. C'est du dimanche qui est ton jour de repos. Madame, excusez-moi de vous demander cela. Il y a le petit déjeuner. Déjeuner que quoi? Tu déjeunes chez toi? Quelqu'un qui déjeune chez lui à la maison, là, comme chez le travail de ménagère. Il n'y a pas le petit déjeuner. Il n'y a pas le petit déjeuner. Si tu veux l'avance sur salaire, je peux te donner. Tu peux déjeuner avec, tu peux manger les sandwichs, les hamburgers, tout ce que tu veux. Mais pourvu qu'à la fin du mois, je complète à 30 000, c'est tout. Ok, madame. C'est parce que je veux vraiment ce travail. J'en ai tellement besoin. J'ai des charges. Mon mari ne fait rien. Tout est reposé sur... Madame, l'histoire là ne m'intéresse pas. C'est la toiture qui couvre. Si j'enlève ma part de toiture, tu vas voir ce que ma part de mari fait. Donc, je ne veux même pas connaître quelle est ta vie privée. Ça ne me concerne pas. Je ne veux même plus que tu abordes ce genre de trucs là ici, quand tu me dis que oh, mes enfants, mon mari, ma maison. Je ne veux pas. La seule relation que nous avons ici, c'est relation employé-employeur. C'est tout. Le reste là ne me concerne pas. Donc, je ne veux pas que tu arrives ici un jour, tu t'hasardes à me parler de ce qui concerne ton foyer, tes enfants, ton mari. Je ne veux pas. Ça ne me concerne pas.
Compris, madame. Et j'allais oublier quelque chose. Je dis, je ne veux pas de dialogue entre toi et monsieur mon mari. Je ne veux pas. Donc que tu l'adresses seulement la parole. Je ne veux pas. Je préfère te donner toutes mes conditions aujourd'hui pour que demain tu ne dises pas que tu ne savais pas. Maintenant, si tu es d'accord, pour moi, tu commences le travail demain. Non, madame, même aujourd'hui, je peux commencer. Ok. Je n'ai rien à faire. Mais retiens que tu commences aujourd'hui. Nous sommes déjà en fin de soirée. En fin de journée, je veux dire. Ça veut dire que ce jour ne sera pas compté sur tes jours de travail. Il n'y a pas de problème, madame. Ok. Je peux commencer par quoi, madame? Nous pouvons commencer par nettoyer le sol. Il y a des personnes ici qui ont passé la journée à faire des allées et venues là. Commencez par nettoyer le sol. C'est mieux. Ok, madame. Ok. Regardez là-bas dehors, vous allez voir le seau. Il y a un seau magique là, c'est qu'on utilise pour laver le sol, laver la serpillère. Vous regardez, vous commencez à laver le sol. Merci, madame. Je vous en prie. Il y a les gens qui souffrent ici dehors.